Et bonjour, allez on se retrouve pour une vidéo peinture, pour vous présenter rapidement comment j'ai peint mes corbeaux de A à Z. Voilà, donc je commence avec de l'ultramarine blue à l'aéro, pour essayer de... J'avais pas envie de corbeau qui soit complètement gris, j'avais envie d'apporter un petit peu de couleur pour que ce soit joli en tabletop en fait. Du coup je commence par mettre à l'aéro du bleu au niveau des extrémités des ailes. Donc je commence d'abord avec un bleu foncé sur une partie un peu large, voilà, un petit peu sur la deuxième couche d'ailes que vous voyez là, et derrière, et un petit peu sur la tête. Allez, c'est parti. Allez, du coup on se retrouve avec ça. Donc vous voyez, on a du bleu foncé qui est pas trop visible, mais quand même un petit peu. Donc au niveau de la tête et puis au niveau des extrémités des ailes. Ensuite on continue avec un bleu un peu plus clair, en gardant un petit peu de bleu dans l'aéro. Et ensuite on mélange. Voilà, l'idée c'est que là, voilà, vous voyez, j'ai les deux bleus. Donc je mets et je vais mélanger rapidement. Voilà. Oups. Désolé pour ça. Si vous avez mal à la tête, vous pourrez me blâmer. Voilà, donc du coup on a une couleur plus claire, vous voyez. Et on va démarrer donc en essayant toujours d'orienter dans la direction. Vous voyez, en fait, je veux faire un dégradé qui va de là à là. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de clair de ce côté-là, je veux qu'il y ait beaucoup de clair de ce côté-là. Donc je fais bien de la direction, j'oriente bien mon aéro de manière à ce que le bleu clair attaque par ici et soit un peu plus fin vers la fin. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec déjà un effet assez sympa. On a un corbeau qui, de loin, a un effet bleuté vers les extrémités et sur la tête. Et enfin, je viens finir, non pas avec du bleu, mais avec un gris très clair, histoire de rappeler un peu aussi que c'est un corbeau, et pour pas faire du blanc, quoi. Mais ce sera mis vraiment à l'extrémité, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vraiment faire extrémité uniquement, hein. Voilà. Allez, on fait ça partout. Et voilà. Donc là, on a notre effet de notre corbeau général. Maintenant, ce que je vais venir faire pour le reste du noir, parce que là, on est bon sur la partie bleutée, je vais venir mettre juste du gris. Voilà, donc un gris basique, donc pas en aéro celui-là, hein, pour qu'il soit un peu plus sec. Et je vais venir faire un brossage à sec sur la partie noire.
Voilà. Donc assez fin, hein, pas trop appuyé, parce que je veux que ce soit noir quand même dans l'ensemble. Et voilà. Donc le brossage à sec est terminé. Vous voyez, tout de suite, ça fait ressortir les ailes, ça fait un peu tout ressortir. Donc maintenant, on va passer à une série successive d'aplats. Donc moi, je vais mettre, donc pour la partie métallique ici, je vais mettre l'équivalent d'un cuivre. Honnêtement, je trouve qu'il se rapproche plus de l'or que du cuivre, mais il est un peu moins flashy que de l'or. Ensuite, je vais utiliser du classique, hein, du cuir. Donc c'est un marron un peu clair, hein, donc du leather brown, que je vais appliquer sur toutes les parties en cuir. Donc moi j'ai considéré que les sangles et cette partie du haut étaient du cuir. Et ensuite cette partie du bas qui est aussi du cuir, juste pour donner un petit peu de contraste. Je vais utiliser une autre couleur qui est celle-ci. Dryad Bark, donc c'est une belle couleur que j'aime beaucoup, qui est assez passe-partout et qui donne une autre teinte de cuir. Ensuite, je vais utiliser un mélange de BC Brown, donc le marron classique, quoi, sur tout ce qui est cordes, donc les petites cordes que vous voyez là. Pour le bec, on va passer sur d'abord un orange. Moi, je suis parti sur un Molten Orange. Et ensuite, je viens éclaircir petit à petit et finir par du blanc cassé. Donc là, c'est du bone, quoi. Bon, on n'arrive plus à voir la couleur. Le nom de la couleur, vous avez compris, quoi. C'est du blanc cassé. C'est l'équivalent du bleached bone. Et pour les pattes, un peu pareil, mais par contre, je finis avec voilà, un bronze flèche, voilà, histoire de donner un petit peu de couleurs différentes entre le bec et les pattes. Et enfin, on finit toutes les parties du coup des aplats, etc. Pareil, hein, les petites griffes que vous voyez là, pareil, on les fait à couleur os. Et on finit avec un Null Oil, donc un shade global sur les, voilà, hop, sur les aplats. Et enfin, on vient éclaircir à 2-3 endroits, là où on estime qu'il y a besoin. Et donc, à la fin, ben, une fois qu'on a fait ça, ben voilà. Donc, on a ce résultat-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez le cuivre une fois qu'il est passé au Null Oil. Ah oui, j'ai oublié ici aussi, il y a de la chaîne. Donc, que j'ai utilisé du classique, mais un petit peu plus foncé que du Chainmail, c'est du Lead Belcher. Et donc voilà, donc vous voyez sur les cordages et le cuir. Et enfin les pattes, comme je vous ai dit, et le bec qui ressort un petit peu d'abord orange et à la fin un petit peu couleur os. Et voilà le résultat final du coup. Et quoi, ça prend... franchement, ça prend vraiment pas longtemps. Et l'effet apporté par l'aéro sur ces extrémités d'ailes, ben, en tabletop, quand on sera en train de jouer, voilà, ben, ça va rendre super bien. Enfin, j'espère, mais en tout cas, moi, je suis content du résultat. Voilà, donc comment rapidement on peut peindre ces corbeaux en apportant une petite touche d'originalité, j'ai envie de dire, parce que si on les fait uniquement noirs, bon, c'est un peu tristoun, et j'avoue que moi, j'en ai tellement dans ma liste et je compte en jouer beaucoup. Si jamais toute mon armée est noire, bah, ça va pas être très très joli sur la table, ça va pas trop bien ressortir. Donc voilà l'idée. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si besoin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.